Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 16 du Let's Play Feed the Brun. Bon bah je vous reprends là où je vous avais quitté lors du précédent épisode, à savoir l'immonde tour de Cobble. Et j'ai décidé de me lancer dans la destruction des bâtiments publics, laissés à l'abandon par les joueurs de la Farmcraft ne faisant plus partie du serveur. Alors, hop, voilà. J'avais tout un tas de... Salut la Pixie. Tout un tas de TNT qui ne me servaient absolument à rien. Donc je me suis dit, bon, allez, suce à la vérole. Hop, on est parti. Boum. Non, perdu. Hop. Alors, on va remettre le bloc de TNT. Le petit fake de la soirée. Après, on va jouer avec des torches de redstone avec mousse. Hop. Bim. Et on observe... Il n'y a plus rien. Il reste 2-3 trucs. Voilà. Ah, ça fait du bien. Bon, faudra que je mette un petit peu de cobble, un petit peu de dirt, etc. Mais au moins, ça c'est fait. On n'en parle plus. Désolé trans. Je supportais plus ta tour en cobble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'ai montré déjà ce que j'ai fait pendant que je tournais pas en off-cam, et vous allez voir que j'ai pas chômé du tout. Déjà, bah, j'ai déplacé encore mon Travel Launcher parce que je voulais pouvoir y accéder depuis n'importe quel étage. Donc vous voyez que maintenant ça le fait. Oups. Main base. Boum. Alors, dans un premier temps, déjà, je ménage un peu le suspense. J'ai fait le vacuum freezer. Ça m'a permis de refroidir mon Cantal. Parce que GregTech, il a pas compris que en mettant un truc brûlant dans de la flotte, bah forcément ça le refroidit. Non, là, il faut vraiment le refroidir à mort. Donc le Cantal a besoin de passer dans un vacuum freezer qui coûte une blinde. Et puis bah du coup, bah, j'ai pu upgrader en fait mon Electronic Blast Furnace. Pour l'instant, j'ai pas l'utilité du tiers supérieur, mais ça devrait pas tarder. Au niveau de mes Cantal Coil Blocks. J'ai refait aussi le pattern au niveau de mes machines. Et puis vous voyez que les machines ont commencé à bien pousser. Alors au niveau des nouvelles machines, on a la 27 Cutting Machine qui permet depuis un bloc de... Je sais pas, par exemple... il y a 1683 trucs, mais... voilà, un bloc, ça vous fait des bronze plates, par exemple pour un bronze bloc. Mais il y a certains matériaux, par exemple le silicone, où pour obtenir une plate de silicone, il faut automatiquement passer par là. Là, c'est un laser qui permet de faire les Advanced Circuits. Ici, c'est pour assembler les plaques de silicone avec les lasers. Et hop, YouTube Facebook qui me laisse un message. Ici, alors le lat, franchement, ça c'est bonheur comme truc. Hein. C'est pour tout ce qui est petits trucs, vous savez, pour les. Alors ça, c'est le bolt. En fait, ce sont un morceau un rod qui est coupé en deux avec je sais plus quoi. Donc là, en fait, toutes ces petits trucs là, en fait, vous pouvez les faire directement avec ce truc là, et en plus, ça va à une vitesse assez importante, donc c'est vraiment pratique. Ici, bah, le compresseur, vous connaissez. Là, j'ai deux extrudeurs parce que je sais pas si vous vous souvenez, je commençais à être en déj de place au niveau de mes interfaces concernant tout ce qui était plate de base. Donc à la base, on utilise la bending machine, mais on peut utiliser aussi l'extrudeur, celui-ci, avec une forme de plate, et ça marche très bien aussi. Ici, c'est pour faire les rods. Ici, on a la smelter, on a enfin voilà, tout est passé en fait en tiers HV, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, HV. Donc ça dépote, ça permet de traiter d'autres ressources qu'on pouvait pas le faire avant, sauf que ça consomme à mort. Montrer derrière un petit peu le truc, sachant que vous voyez que là le pattern maintenant il est en 4 par 4 par 4 par 4, donc voilà, au moins là j'ai mes 32 canaux qui sont utilisés. Pourquoi 32? Si j'arrive à rentrer, voilà, hop, tu fermes la porte, t'es mignon. Non, perdu. En fait, je n'utilise que les interfaces. Que des interfaces. Ou des export bus. En revanche, tout le reste,
est absorbé par des items conduites. Et tous ces items conduites vont dans ce coffre, ce Tyron Chest, ou cette strongbox juste là. Comme ça au moins, je limite mes canaux, l'utilisation de canaux. Comme ça au moins, là par exemple, avec tout ça, en fait, comment je vais retrouver mes mots, toutes ces interfaces, elles sont reliées uniquement à un seul dense cable. Donc c'est vraiment pratique. Et là au moins j'ai trouvé un bon point d'équilibre. Je pense que je vais reprêter ça sur mes prochaines machines. Ça marche plutôt pas mal. Et ici, en fait, donc j'ai mon power converter, donc toujours du RF consumer, une energy bridge, et là par contre en l'occurrence un GT HV producer, où là j'ai mis en fait un battery buffer avec 16 batteries dedans, d'accord. Et pour justement être sûr que j'ai le nombre d'ampères suffisant, ici j'ai mis des battery buffers un tout petit peu plus bas. Voilà, j'en ai mis des 4, un ici pour cette ligne et un autre ici. Donc comme ça au moins, là je pense que je peux dispatcher vraiment mon énergie comme il faut, sans avoir des problèmes de comment on appelle ça en anglais, c'est bottleneck, enfin des colliers colliers d'étranglement. Bah non, des points d'étranglement, je sais plus, enfin bref, vous m'aurez compris. Au moins là, il y a de l'ampère pour tout le monde, c'est la fête à l'ampère, tout se passe bien, c'est nickel. Voilà, le seul problème c'est que, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mon Big Reactor, il produisait au maximum 11,5 kg RF par tick, sachant que pour remplir un battery buffer de 16 slots, et ben ça suffit pas. Ça suffit pas, en fait, je crois qu'il faut plus de 16K pour les remplir sans que la batterie se draine complètement. Du coup, opération, on a besoin d'énergie, on se sort les doigts de là où vous savez, et on essaie de faire quelque chose d'autre. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quoi ça parle. Vous n'êtes pas sans savoir, Tado vous l'a dit, et je vous l'ai dit aussi à plusieurs reprises, je m'inspire pas mal de ce que fait Direwolf20, un des gros youtubeurs de Minecraft, qui fait des très très bons épisodes en anglais. Et j'avoue qu'il me donne pas mal d'idées pour les adapter à ma sauce, notamment le SSD, c'était Sorin, c'est un de ses compères qui l'a fabriqué. Il y a énormément d'idées. Bon, il fait pas de crack-tech, voilà, mais par contre, il a un pack qui est le Direwolf20, là où Yena avait commencé son LP, et puis en fait là, il nous a rejoint, il a commencé à tourner son premier épisode, donc c'est vraiment cool. Bon, trêve du suspense, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Tadam! Tadam! Ah, AFK, petite ellipse. Bon, bah écoutez, vous aurez fait connaissance avec la sonnerie de mon téléphone, désolé. Donc oui, voilà. Donc c'est une turbine. En dimension, c'est du 9 par 9 par 16. Il y a 80 pales. Et il y a 37 blocs d'Enderium qui sont tout au fond de ce truc là. Donc l'Enderium, pour la faire simple, avec GregTech, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer comment on peut pallier à ça. Si je descends... Hop, allez, voilà. Voilà, les blocs d'Enderium, il y en a 37. Et c'est pas une mince affaire parce que j'ai pratiquement claqué tout mon stock d'Ender Pearl et j'ai mis 2 jours pour les fabriquer. Donc voilà, c'est pas du pipi de chat, surtout avec GregTech. Et notamment, il y a une autre chose qui est un peu problématique, c'est que il y a un problème d'or dictionary avec le Pyrotheum Dust, qui va, pour vous montrer le truc, l'Enderium. Donc il y a une nouvelle recette qui se fait avec l'Enderium base d'Ender.io, avec la Log Smelter. On obtient ce produit fini qui est ici, voilà, donc Enderium base, Ender Pearl et Pyrotheum Dust. Le problème, c'est que quand vous craftez ce truc là, vous obtenez le Pyrotheum Dust de GregTech.
Et il n'y a pas de rétrocompatibilité dans l'alloy smelter entre celui-ci et celui-là. Donc du coup, on est un petit peu dans le caca pour pouvoir fabriquer ce genre de choses. Mais j'ai recyclé encore une fois l'astuce de Ronock. Je me suis crafté un petit crafter avec une interface et directement derrière un better barrel où j'ai mis du pyrotheum dust, parce que quand vous prenez quand vous craftez un item, tant que vous n'avez pas fait ça et que vous avez terminé ouvert l'inventaire, le truc que vous avez crafté n'est pas transformé par GregTech pendant quelques secondes. Donc faut être très rapide quand même. Mais au final on y arrive. Je montrerai ça à l'occasion si le truc bah, par exemple, hop, ouais, que si on fait toc, voilà, directement, vous voyez que ça devient du pyrotheum dust de GregTech, et en plus ça pique. Mais par contre, voilà, de toute façon je vais être obligé de le mettre à la poubelle parce que oui, je vais être obligé de le mettre à la poubelle. Allez hop, parce que il faut vraiment que ça passe directement par la machine. Bon bref, mais bon, alors juste pour vous montrer, ce truc là, ça génère 24K RF. C'est plutôt pas mal. Mais bon, faut voir au niveau de la consommation. Ça consommait quand même pas mal en mode full patate. Sachant que ici le truc a été recyclé, avant il y avait de l'endorium. En fait GregTech n'importe quoi. D'ailleurs Wolf a montré un pattern. Donc ici je le rappelle pour les trois du fond qui suivent, que c'était de l'endorium liquide qui était à l'intérieur. Ici il n'y avait pas les blocs de diamant et c'est du 7 par 7 par 7 et ça fabriquait du 11,5 KRF. Mais maintenant c'est devenu une usine à vapeur. Et pour gérer tout ça, l'ami Direwolf a créé un petit programme Computercraft. Avec donc ici, que je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est le truc? Voilà, ici il y a un turbine computer port, ici il y a un réacteur computer port, ici derrière c'est relié à mes capacitors, avec aussi en fait, donc les computer ports, les turbines computer port, etc. Ils sont tous reliés avec un wire modem. Ce truc là, Computercraft, pas Computercraft, donc c'est ce truc là, Wired Modem, et des networking câbles, tout est relié, donc ce truc là, ce truc là, ce truc là, à cet ordinateur qui lui aussi a un Wired Modem, avec deux programmes. Je vous mettrai dans la description le pass-bin à mettre en place pour pouvoir récupérer le programme. Vous voyez qu'il est en train de tourner à l'heure actuelle. Donc tout se passe bien. Et je garde la meilleure pour la fin quand même. J'essaye de ménager mon effet. Pour ceux qui suivent l'ami Direwolf en anglais, vous ne serez pas dépaysés. Mais tada! Mode automatique, réacteur, touc, gestion de l'insertion des rods dans le bousin, touc, gestion de la vitesse de la turbine. Avec le petit dessin, je trouve ça vachement bien. Et vous voyez que je suis excédentaire de 3672 RF, que j'en produis 24 150. Donc déjà, vous voyez que ça consomme à mort, je vous montrerai pourquoi. Que l'énergie qui est contenue dans mes capacitors là-bas est de 55%. J'ai la vitesse du rotor, j'ai le nombre de vapeur qui est envoyé en millibucket. Et donc, alors, la beauté de la chose, c'est que il joue sur l'inertie des turbines. C'est simple. En fait, le programme de Direwolf fait que quand l'énergie qui est stockée dans les capacitors descend en dessous de 50%, il envoie patate. Il remonte à 90%, et là, il lâche la bride, tout doucement, ça redescend jusqu'à 50%, et donc en fonction de ça, il éteint ou il allume le réacteur contrôle et la turbine contrôle. Donc c'est vraiment nickel comme truc, ça fonctionne super bien.
La seule chose que vous devez spécifier, c'est le nombre de capacitors que vous avez à l'instant T. Là, par exemple, j'en ai 36. Je vais vous montrer, toc. Donc, on va arrêter le programme. Hop, CTRL-T. CTRL-T pour t'arrêter. Voilà. Donc, vous avez deux programmes. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Button et Reactor. Première chose à éditer dans Button. Button. My tailor is rich. Where is Brian? In the kitchen. Edit. Button. Hop. Seule chose que vous devez éditer dans Button, c'est où se trouve votre moniteur par rapport à votre ordinateur Computercraft. Donc moi, il est en top puisqu'il est juste au-dessus. Donc là, vous modifiez en fonction de la position de vos moniteurs. Jusque là, rien de compliqué. Le reste, vous touchez à rien. CTRL E. Non, perdu. Hop, voilà. Et deuxième chose, Reactor. Hop. Là, la seule chose que vous devez modifier quand vous faites une mise à jour de votre installation, c'est cette ligne-là, où vous mettez nombre de capacitors. Là, j'en ai mis 36 parce que j'en ai 36. C'est impératif, sinon vous aurez une vision faussée de la gestion de l'énergie fabriquée. Elle sera divisée par le nombre de capacitors, donc vous aurez un nombre faussé si c'est pas le cas. Sinon, le reste, vous n'avez besoin de toucher à rien du tout. CTRL E, voilà. Par contre, petite subtilité, vous devez être dans la dernière version d'Ender.io, la 2.2.6 quelque chose. Vous devez être dans la dernière version de Computercraft qui est la 1.65. Vous devez avoir les modes, tous les modes Open Peripheral, de la série d'Open, du mec qui a fait OpenBlock. Il a fait tout un tas de modes qui permettent de joindre des périphériques à un computer. Je crois que ça c'est optionnel, mais bon, dans l'absolu, essayez quand même de récupérer tout ce qui est Open Peripheral. Et surtout, si vous êtes dans le cas où vous avez les différents modes de Project Red sur votre serveur ou sur votre modpack, qu'elle soit supérieure à la version 58. Puisque sinon, ça fout la merde. J'ai passé 4 heures hier pour comprendre d'où venait le problème. Heureusement, il y avait un petit commentaire d'un viewer des vidéos de Daewolf qui nous a mis sur le bon chemin. Les anciennes versions de Project Red, ont une vieille API au niveau de Computercraft et ça foutait le bozin. En fait, le serveur a craché, derrière l'ordinateur refusait de se connecter au capacitor. Enfin, c'était vraiment une horreur. Du coup, mise à jour de mode, fini à 4h du mat, les yeux qui piquent, tout ça, 3615 My Life, c'est fini. Voilà. Si vous avez besoin de détails concernant plus d'explications, détails puis explications, ça va bien ce soir aussi, concernant la création de ces deux trucs-là, on pourra peut-être essayer de faire un petit truc en créa si vraiment vous en avez envie. Sinon, je mettrai aussi le lien vers la vidéo du maître. Pour les anglophiles, parmi mes viewers, vous verrez que c'est très facile à suivre. Il y a beaucoup de blabla, mais bon, dans l'absolu, en cherchant uniquement ce qu'on a besoin de faire, on arrive à trouver et faire le truc assez rapidement. Juste derrière, comme je vous disais en préambule, les blocs d'Enderium, les 37 blocs d'Enderium sur du GregTech, 48 heures. Comptez bien 48 heures, mon avis, vous n'êtes pas loin de la vérité. En revanche, donc je consomme énormément de RF parce que j'ai un converteur avec des battery buffers de ce côté-là. J'en ai un autre ici qui alimente mes deux groupes de machines, mais tout ça, ça va être amené à être modifié, un peu comme ce qui se trouve là-bas. Mais c'est pas tout. Et je me suis fait aussi un petit kiff. J'ai abandonné le Deep Dark provisoirement et je me suis fait un mining drill. Donc là, ça envoie du steak. Hein. Question consommation RF, pas mal du tout. Par contre, là, je l'ai laissé pas en absorption au niveau de mon dimensional transceiver parce que je voulais avoir un petit échantillon de ce que ça faisait. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de minerais différents.
donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le seul regret que j'ai, c'est par rapport à la Yellowite. En fait, au niveau des laser focus, j'ai essayé de privilégier justement la Yellowite pour voir si ça faisait quelque chose pour pouvoir alimenter, d'avoir toujours une source d'énergie entre guillemets infinie pour mon big reactor. Et au final, c'est pas forcément le plus top parce que ce que je récupère en principe principalement, c'est du gold et du coal or. Le reste, c'est bon. On va s'en contenter. Hop, je vais redire d'extraire le contenu du coffre. Voilà, hop. Et donc c'est parti, ça va bien se passer. Donc là, au début de mes premiers épisodes, je vous avais montré, vu du bas, vu d'en bas, les villages. Alors je sais pas si c'est GregTech ou si c'est Dungeon Pack qui fait ça. Mais c'est assez marrant, les villages sont à 160 de haut. Il y a des coffres de partout. Il y a des golems de partout. Golem de fer, il y en a un paquet, à tel point qu'on peut limite se faire une usine à fer grâce à ça. C'est plutôt pas mal. Je vais manger un petit coup parce que j'ai faim. Hop, voilà. Et puis, bah, je vais faire une petite ellipse, le temps de voir à combien on en est, puis on va enchaîner sur ce qu'on va faire avec vous. Allez, à tout de suite. Ellipse. Allez, on se retrouve. Et juste pour vous expliquer un petit truc que j'avais oublié de vous dire concernant le réacteur. Direwolf utilise des transfert nodes liquides pour pouvoir alimenter en vapeur et en eau. C'est différent. Comment ils s'appellent ça? Les turbines fluid port, les réacteurs coolant port, etc. Donc pour vous expliquer, ici, là, c'est l'eau liquide qui arrive dans le réacteur principal. Elle est transformée en vapeur via l'immense chaleur qui se trouve à l'intérieur du réacteur. Elle est transformée en vapeur, donc le réacteur coolant port, il est rouge pour la vapeur, il est bleu pour l'eau liquide. Et il est injecté dans le turbine fluid reactor en tant que vapeur. Elle est refroidie au fur et à mesure, et là, elle est retournée en tant que flotte liquide, et elle est réinjectée dans le circuit. Par contre, il faut avoir un volume de flotte qui est quand même assez hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée, ma source de flotte, elle est ici, et j'ai mis la race. 2 stacks de speed upgrade et 2 stacks de world interaction, au moins comme ça, je suis sûr que... je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'en mettre autant, mais je me suis dit au moins je verrouille le truc. Par contre là où je, entre guillemets, j'innove par rapport au tuto de base, c'est que à la place de mettre justement des transferts nodes liquides, j'utilise des peer-to-peer tunnels. Là au moins, ce que vous envoyez à l'entrée, c'est envoyé à la sortie, il n'y a aucun souci. Donc, entrée là, sortie ici, entrée de la vapeur ici, sortie de la vapeur là, entrée de la flotte, retour dans le système, etc. Et là au moins comme ça envoie vraiment du steak et j'ai pas de problème d'alimentation en flotte. C'est nickel. Si on regarde ici, j'ai toujours une vingtaine de seaux de flotte à disposition. Là vous pouvez penser que le niveau de vapeur est tout juste limite, mais en fait non, je peux envoyer beaucoup plus. C'est juste que c'est le programme de Direwolf qui fait en sorte de limiter la génération de vapeur à ce qu'il a besoin. En fait, l'objectif de ce programme, c'est d'essayer d'atteindre et de rester aux alentours des 1800 tours par minute de la turbine. Puisqu'il est dit en fait dans le turbine control machin que le soft spot où on obtient le meilleur rendement de génération d'énergie, c'est soit 900 soit 1800. Donc là on est vraiment proche de ce qui est optimal et grâce à ça on génère 24 088 RF par tick tout en consommant, et c'est là où c'est vraiment un truc de fou, 0,58 millibuckets de yellowite ou d'uranium.
Je crois qu'à vue de nez, ça représente à peu près une consommation entre 10 et 20 fois moindre par rapport à ce que vous pourrez obtenir avec un système classique. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que à un moment, il va décider d'arrêter le réacteur, la turbine va continuer sur son inertie et continuer à produire de l'énergie sans apport de vapeur supplémentaire. Quand ça commence à vraiment sentir le roussi, il rembraye la turbine, réembraye le réacteur, il recharge à un certain niveau, et en fait les seuils c'est 90, j'arrête, je laisse se décharger, à 50% je rebalance. Et là comme ça en fait, avec le buffer que l'on a au niveau de nos capacitors, là j'ai combien en stockage? J'ai voilà, 900 millions de RF. C'est ça, je calcule bien? Oui, 900 millions de RF. Donc il y a de quoi voir venir. Et je pense qu'on est loin de ce que je peux faire. C'est juste que ça me consomme énormément de glowstone. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Je voulais vous montrer en fait ce qui est vraiment pas mal avec Botania. C'est que vous prenez, si vous êtes vraiment en dèche de glowstone, que vous en avez plus du tout, vous prenez de la redstone. Hop, vous allez voir votre petit mana pool où vous avez en fait ici le Alchemist Catalyst qui vous permet gentiment de, quand vous vous mettez dessus, je vais couper l'aimant, hop, on y va par demi-stack parce que sinon par stack il va pas suffisamment vite, voilà, déjà ça suffit pas, vous voyez que là, hop, je balance ça, hop, ça transforme la redstone en glowstone. Ça, forcément, c'est nickel. Mais là où c'est encore plus fort, c'est avec le tier 2 du Catalyst, le Conjuration Catalyst, qui se fait une fois que vous avez ouvert le portail aux elfes. C'est que là, hop, vous multipliez par 2 votre quantité de redstone avec une consommation de mana qui est quand même assez importante. Mais vous pouvez doubler quelques stacks. Au moins comme ça, là je comptais commencer les abeilles, mais là je pense que je vais un peu postpone les abeilles. Puis je vous rassure, sauf si vous êtes vraiment intéressé par les abeilles, parce que je sais que sur YouTube, enfin les différents tutos que j'ai pu voir, à part le premier, après ça m'a assez gonflé, parce que les abeilles c'est long, c'est rébarbatif, et je trouve pas ça super fait pour être vu en vidéo. Je voulais me faire des abeilles productrices de glowstone et de netherquartz, mais déjà pour la glowstone je suis tranquille. Avec ce genre de choses, avec le nombre de mana pool que j'ai et la génération de mana que j'ai grâce à mes thermal lilies, on est tranquille. Par contre je ne comprends pas pourquoi lui s'est remis, ça doit être Mel qui l'a relancé. Vous voyez, pour arrêter en fait la consommation, ça consomme pas des masses, mais bon, je sais que par contre ça consomme des ticks sur le serveur de manière assez importante. Quand vous vous en servez pas de votre comment dire, de votre portail des elfes, un petit sticky piston, vous le mettez où vous voulez et hop, vous l'activez, ça bousille le multibloc et au moins comme ça votre portail s'éteint. Donc c'est vraiment pratique, c'est assez esthétique je trouve, en tout cas ça se voit pas des masses. On peut même l'intégrer dans un truc un peu mieux. D'ailleurs je vais commencer bientôt à faire de la déco, il serait un petit peu temps, parce que quand je vois ce qu'a pu faire PN sur un autre serveur, ou Mail ou quoi que ce soit, je commence à avoir un petit peu honte. Mais voilà, en tout état de cause, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, comme je vous le redis, j'aime à le répéter parce que je trouve ça quand même assez important, c'est votre LP. Si vous avez besoin d'avoir des informations ou des modes sur lesquels vous souhaitez d'avoir plus de focus à travers ce LP, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est pas fait pour les chats comme on dit. Je les lis, je les apprécie, je réponds quand je peux. Et n'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous aurez envie de poser. J'essaierai d'y répondre. Voilà, bon bah encore beaucoup de parlotte. J'essaierai dans les prochains épisodes de faire des choses un peu plus en live et sans ellipse, un peu moins en off-cam. J'avoue que ces derniers temps c'était un petit peu compliqué vis-à-vis de la vie IRL, donc je profitais de quelques creux dans la nuit pour pouvoir faire avancer le schmilblick sans avoir la possibilité de tourner. Mais sinon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao!